Bonjour à tous, bienvenue pour la présentation de cette réinvention d'un îlot. Donc, Marie-Pascale Arnaudet, je suis chef de service à la maîtrise d'ouvrage chez Paris Habitat et donc maître d'ouvrage de cette opération. Moi, je suis Anne Pezzoni, Archi 5. Alors, pour commencer, un petit mot sur l'agence. Nous sommes une agence qui est basée à Montreuil. On est une cinquantaine de personnes et on travaille sur de nombreux projets, des logements, mais principalement des équipements. C'était à l'instant publicité d'Archi 5. Donc, commençons par présenter l'équipe de ce projet qui a commencé par un concours de maîtrise d'œuvre qui a été lancé par Paris Habitat. Nous avons répondu, nous, avec une agence d'architecture qui s'appelle Encore Heureux, dans l'optique de faire la réhabilitation du parking qui était existant. Ce concours s'est déroulé donc, on était seulement les architectes, et puis lorsqu'on a gagné le concours, on s'est adjoint les services de toute une équipe de maîtrise d'œuvre avec un économiste, BET structure assez traditionnelle, et aussi d'un paysagiste, Atelier Roberta, qui a fait un travail vraiment formidable sur ce projet. Enfin, et qui est important pour l'équipe, c'est l'entreprise qui a réalisé l'ensemble du projet, GTM, associé avec Arbonis, donc même filière Vinci, et qui a pu réaliser la totalité du projet. Voilà, donc le programme de Paris Habitat, c'était la réalisation de 74 logements sociaux pour 4874 m² de STP, un bâtiment en construction bois pour 11,5 millions, avec une certification NF Habitat HQE et Finergie Plus, c'est-à-dire une consommation inférieure à 50 kWh par mètre carré et par an. Et la livraison a eu lieu en septembre 2021. Alors, ça, c'est le site tel qu'il était à l'origine. En fait, c'est un bâtiment qui, initialement, était un garage Renault, où il y avait, en fait, à la fois le garage au milieu et puis des bâtiments initialement destinés aux ouvriers, enfin aux employés du garage, et qui, depuis, avaient été vendus en 150 logements en copropriété. Donc, il y avait à la fois une très grosse copro et un garage au milieu. C'est l'État qui était propriétaire à ce moment-là parce que l'État voulait en faire une fourrière. Et puis finalement, il a abandonné son projet et il nous a proposé ce foncier. On avait un souci très important au démarrage, c'est que comme c'était une copropriété, pour obtenir un permis de construire, il aurait fallu qu'on ait l'aval des 150 copropriétaires, ce qui n'était pas possible, ou en tout cas difficilement imaginable. Donc on a d'abord fait une démarche de division de la copropriété qui a été menée tambour battant, puisqu'on avait moins d'un an pour faire tout ça. Donc on a lancé un concours de maîtrise d'œuvre de façon à avoir une image à présenter aux différents copropriétaires. On a proposé également un certain nombre de travaux au titre de la compensation, à la fois la séparation des réseaux, des travaux sur les porches d'accès, à la fois sur la rue Jaurès et sur la rue Petit. Si on pouvait repasser en arrière, comme ça je montrerai. Voilà. Puisqu'il y avait les deux copros, une sur l'avenue Jean Jaurès, l'avenue Jean Jaurès et l'autre sur l'avenue Petit. Et puis, d'autre part, des travaux pour l'amélioration thermique des bâtiments. Je repasse. Voilà, donc on peut passer. Il y avait également un autre sujet, c'est que pour pouvoir équilibrer financièrement l'opération avec un foncier qui était cher, on a eu l'autorisation de la ville de Paris de faire un permis de construire valant division et de revendre de la charge foncière à un promoteur. En l'occurrence, c'est le promoteur Emmerich qui a été sélectionné à l'issue de la consultation lancée par Paris Habitat. Autre avantage de faire un permis valant division, c'est que Paris Habitat restait maître de l'image globale du projet. Et puis, ça nous permettait également, ce montage nous a permis également de résoudre un autre point, c'est qu'il n'y avait pour le chantier qu'un seul accès. Donc, il fallait qu'on gère également le chantier avec notre partenaire. Donc, pour ça, on a utilisé un autre outil, c'est-à-dire qu'on a fait un groupement de commandes avec Emmerich pour la réalisation. Et on a travaillé donc avec les deux chantiers dans le même calendrier avec une seule entreprise qui était GTM.
Alors, quelques rappels du calendrier donc, qui a été mené tambour battant. Donc, en 2016, il y a eu le concours de maîtrise d'œuvre et la scission de copropriété à la fin de l'année. En 2017, on a fait les travaux d'aménagement donc, des bases des 2 immeubles sur la rue Petit et sur la rue Jaurès. Et puis, le désamiantage et la dépollution du garage qui était très fortement pollué. Voilà. En 2018, on a fait, en fait, alors après l'architecte vous expliquera mieux la différence entre les 2 parties du projet, entre la partie Paris Habitat et la partie Emerige, mais sur la partie Habitat, on a démoli. Donc il y a eu ces travaux de démolition en 2018, et ensuite le chantier entre janvier 2019 et octobre 2021, et donc la livraison, et ensuite la GPA. Voilà. Alors, l'îlot que vous voyez ici donc, est traversé par ce parking. Donc, l'ensemble de l'îlot est totalement imperméabilisé. On a du béton partout. Et le projet, c'est d'en faire un lieu de vie. Donc, un formidable défi en partant du parking existant. On a ici quelques images. Il s'agissait d'un parking silo avec une nappe de parking sur l'ensemble de l'îlot et puis 2 niveaux de sous-sol de parking. Donc une masse de béton extrêmement importante et de l'imperméabilisation sur l'ensemble de ce site. On a ici la façade côté avenue Jean Jaurès, qui était donc cet immeuble préfabriqué de logement, qui est une copropriété, qui est demeuré une copropriété. Et l'accès, et l'unique accès à l'ensemble de cette parcelle pour construire ces 175 logements était par ici. Il nous a fallu réhabiliter ces rez-de-chaussée, d'une part pour en fait, donner une sorte de compensation aux habitants sur place, c'est-à-dire avoir un nouveau hall et puis de nouveaux équipements plus attractifs, et aussi pour permettre de créer une voie pompier qui traverse l'îlot de part en part. Cette voie pompier a profité du passage qui était déjà existant, qui devait être conservé, puisqu'on a gardé une partie de ce parking pour réaliser les logements en accession. Donc on avait une structure poteau-poutre assez classique et assez imposante. On avait aussi des surcharges importantes. Donc c'est vrai que les questions de structure, par exemple, étaient tout à fait abordées en concours de manière simple. C'est-à-dire qu'une surcharge pour du logement, c'est beaucoup plus réduit qu'une surcharge pour du parking, ce qui est un atout majeur pour de la réhabilitation. Donc ici, on vous a superposé en fait le plan du parking existant et le plan masse du projet. Ce plan masse, il est séparé en 2 parties, une côté Jaurès pour Paris Habitat, un côté Petit pour Emerige. Et on a une partie où on a pu récupérer l'ensemble du parking silo, comme on le voit ici, tandis que sur le côté Jaurès se trouvait la rampe du parking, qui était une rampe à la mesure de ce parking, c'est-à-dire une rampe gigantesque, où il n'était pas question de faire de la réhabilitation, puisque ces espaces et ces planchers n'étaient pas récupérables. C'est donc ce qui a présidé à notre choix constructif de se dire, sur cette parcelle, on démolit, on retrouve la pleine terre et on fait une construction vertueuse en bois, du fait qu'on est en cœur d'îlot. Donc un petit schéma pour illustrer aussi la manière dont on a récupéré ce parking pour moitié, c'est-à-dire qu'on a eu 3 chantiers sur ce site. Le premier, c'était la réhabilitation des rez-de-chaussée, la création de cette voie pompier. Le deuxième, c'était le chantier de démolition. Chantier de démolition qui a été opéré sur une demi-parcelle et l'entourage de la parcelle d'Emerige. Il faut savoir qu'il y avait aussi un budget important en démolition sur cette opération, ce qui n'est pas neutre, puisque une réhabilitation coûte plus cher qu'une construction neuve. Donc on a pu mettre à profit une partie de ce budget pour faire de la réhabilitation. Donc en conservant cette structure existante, on avait 42 000 m² de plancher sur site, ce qui était colossal. On a pu en garder quand même près de 11 000. C'est près d'un tiers de béton conservé. Donc, pour nous, c'était notre enjeu principal, d'économiser le carbone, de faire avec ce qu'il y avait sur place, et on a pu le faire. Alors, on a quelques images de cette démolition, avec celle-ci qui est la plus significative, c'est-à-dire qui représente les 2 parties pris
d'un côté de l'îlot, on conserve la structure existante et de l'autre, on démolit. L'enjeu, on va plutôt vous parler de bois ici, mais l'enjeu sur la partie de la restructuration, c'était que même si les surcharges fonctionnent du parking au logement, on avait des enjeux de hauteur. Donc on a conçu des logements tout à fait particuliers, des logements qu'on n'aurait pas fait dans du neuf, et on a imaginé faire une faille et créer des duplex de part et d'autre de cette faille, donc éclairés sur la faille et sur l'extérieur, avec des hauteurs doubles sur les parties d'espace commun, tandis que les parties d'espace comme les chambres et la cuisine étaient prévues avec une faible hauteur. Donc cette espèce de compensation des hauteurs pour permettre de réutiliser ces dalles de parking. Donc ici, quelques images spectaculaires de la démolition. On a aussi mis un peu à contribution nos voisins parce que, eh bien, on se trouve en plein Paris, donc ils ont vécu 3 chantiers. Ce qui nous a aussi conforté dans le choix du bois parce que c'était le moins pénible, on va dire, pour les voisins. On a ici l'entreprise qui se rappelle de ces sujets. Et donc le projet, ça c'était la perspective du concours avec l'idée que cette voie pompier qui était nécessaire à la création de cet îlot habité soit un vrai lieu commun, collectif, avec des jardins. On a ici des petites maisons en bande qui sont des T3 et des T4. Et en fait, comme on l'a vu sur le plan masse, on est passé d'un gabarit de garage à un gabarit du PLU parisien, donc beaucoup plus fin. Et avec cette finesse de bâtiment collectif, on a pu créer cette maison, cette bande de maisons. On le voit ici. Donc, on a traité nos îlots de deux manières. L'un, réhabilitation, puisqu'on a gardé plus de planchers qu'on en a démoli. Et de l'autre côté, une adaptation au PLU parisien. On voit la voie pompier qui traverse l'îlot. On a un niveau de différence entre la rue Petit et l'avenue Jean Jaurès. Et pour nos grandes orientations architecturales, on a choisi de tourner les vues vers les latéraux. En plus, on se trouvait dans des orientations est-ouest pour ne pas dégrader la vie en fait, des habitants qui étaient déjà sur l'îlot. On avait nos 2 bâtiments sur rue et on a choisi de tourner les vues sur les latéraux. On a aussi eu cette intention de faire des traversées d'îlots, que ce soit visuel, aussi pour la question des pompiers, mais d'avoir en tout cas le jardin qui soit traité sur l'ensemble de l'îlot et qui soit continu de l'avenue Jean Jaurès à la rue Petit. L'usage a fait qu'à la fin, cette fluidité, parce qu'il y a aussi un enjeu de métro, le métro est d'un côté, on s'était dit que ça pourrait être peut-être un passage semi-public. L'usage a fait que ça s'est séparé, mais c'est une possibilité qu'on souhaite peut-être un jour voir se réouvrir. Donc, sur ces traversées, on a densément planté, avec l'idée aussi de travailler cette végétation comme des filtres par rapport aux autres voisins existants. 2 minutes, ok. Alors, on va plus vite. Nous avons quelques plans, ici le plan du rez-de-chaussée, où on voit les traversées qui sont prises en considération. Une façade avec une résille qui est un exosquelette en Douglas. Cet exosquelette ne tient pas le bâtiment, il est là pour tenir les balcons et pour tenir les coulissants. Et sur les balcons, en fait, il y a des volets coulissants qui permettent à chaque locataire de gérer sa propre intimité. L'autre spécificité de notre structure bois, c'est aussi de permettre d'avoir du bois visible dans les logements. Donc, on a fait un complexe qui permet d'avoir du CLT visible. Donc, c'est CLT, sable et chape sur ce bâtiment. La réglementation a changé depuis. On ne pourrait plus construire comme ça. Alors là, je vous passe les vertus du bois parce que je pense que vous le savez tous. Et quelques images du chantier où on voit notre système qui est un système poteau-poutre, CLT apparent, exosquelette en Douglas, mur manteau, les petites maisons sont également en bois et le projet livré.
Donc on a ce principe de Venelle avec des jardins privatifs et puis des jardins collectifs qui permettent d'augmenter l'intimité, des jardins qui sont accessibles et puis un logement tel qu'il a été livré. Voilà. C'est un projet qui a été extrêmement visité. Anne m'a rapporté tout à l'heure quelque chose que je souhaite partager avec vous. C'est qu'en fait, les locataires ont vu toutes ces visites et à un moment, ils lui ont demandé s'ils pouvaient eux aussi avoir une visite avec l'historique du projet. Et voilà, c'est peut-être une expérience qu'on pourra renouveler sur d'autres projets neufs livrés. Exactement. Ouais. Je vous invite à venir voir, si vous voulez plus parce qu'on a vraiment entamé notre temps, de venir nous voir au stand. Et il y a également à côté un autre projet de Paris Habitat qui est une réhabilitation qui s'appelle Monterragamon, dont on pourra vous parler également. Voilà. Au revoir. Merci. Merci à vous.